Voilà, on a fini avec cette dernière vidéo, cette dernière guidance sur l'appel de la forêt qui concerne le cerf. Vous voyez déjà mon petit dessin. Et je vous présente Elaz. Elaz, c'est la force tranquille, de la protection, de l'action, et puis on va dire aussi de la gratitude de ce que la forêt, enfin je veux dire en termes d'ancienne culture, pour tous les présents, qu'elle offre aussi bien, je veux dire, pour la chasse, comme pour les récoltes. Hein, on a quand même quelques on va dire, légumes et puis on va dire les marrons et tout ça que l'on récolte. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, masculin quand même, énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. On est dans cette énergie assez masculine. Euh, Seulement la force tranquille, pas la force qui Hulk, on va dire, voilà, qui se met en colère, impulsif et tout ça. Non, on est quand même dans une force quand même raisonnée et réfléchie, voilà. Euh, Elaz est accompagné de Ansouze et des Nornes. On est encore dans cet esprit de forêt, de bénédiction. Là, c'est les normes, vous pourrez aller chercher. On est dans la bénédiction et dans les cadeaux de la vie, dans la protection, dans les vraiment ce côté protecteur. Voilà. Et on regarde partout. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi un peu comme l'esprit grec. Enfin, c'est mon ressenti. C'est les pitis, on va dire le passé, le présent et le futur, on va dire. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, moi on me dit, dis ça et puis c'est tout. De toute façon, t'as pas à te justifier. C'est de regarder aussi bien devant soi que à gauche ou à droite. Enfin, vice versa, hein. Vous avez compris. Donc c'est vraiment de regarder. Alors le futur, pour moi, c'est plutôt le futur présent. Et là, on est avec Ansous, c'est dans la parole avec ce personnage qui a la bouche ouverte, une petite plume. Attention à pas perdre des plumes lorsque vous allez, on va dire, parler. Exprimer vos ressentis, vos envies, vraiment d'être en respect par rapport à vous-même, respecter l'autre également. C'est vraiment une parole, on va dire, peut-être même ancestrale, parce que quand on regarde un peu le personnage, on a l'impression que c'est quelqu'un d'ancien. Donc peut-être un ancêtre ou quelque chose comme ça, ou une certaine mémoire. Euh, Après, peut-être aussi c'est de lâcher du lest également. Et puis de toute façon, quand vous vous exprimez, vous vous libérez de certaines choses. Voilà. Et c'est l'acceptation de ce que l'on pense, de ce que l'on est, qui est, on va dire, primordial pour vous. Bien entendu, on n'est pas là pour blesser l'autre avec des propos peut-être qui pourraient paraître négatifs. Seulement, c'est de savoir respecter ses ressentis, ses émotions et de les verbaliser. Voilà. Alors, maintenant, on va aller un petit peu plus loin avec quelques cartes de tarot. Du coup, je me rends compte que avec les deux autres guidances, je n'ai même pas énoncé le nom des tarots. Eh bien, je ne le ferai pas. Voilà. C'est mon libre arbitre, c'est mon choix. Ah oui, c'est mon choix, Evelyne Thomas. Bon, oui, je suis vieille et c'est une blague à 2 balles, mais voilà, de toute façon, j'ai fait 3 guidances, donc je commence à devenir, enfin, c'est la 3e, donc je commence à devenir ouhouhou. Parce que là, c'est quand même intense au niveau des messages. Surtout, ne regardez qu'une seule vidéo, s'il vous plaît. Attendez d'intégrer les messages que je vous fais parvenir parce que ça prend quand même
au minimum 3 semaines, voire beaucoup plus longtemps, ou alors c'est en cours. Mais seulement, c'est de toute façon, si c'est de faire confiance en votre choix par rapport aux guidances, enfin à l'animal et à la carte que vous avez choisie. C'est dès qu'on a... on se dit, bon bah tiens, je prends l'exemple 1, 2, 3, on se dit, ah bah moi je veux le 3, et puis qu'on hésite après avec le 1, faut toujours rester sur son 3. Voilà, ça c'est le conseil à la mairie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Bon, sincèrement, là, pour ceux qui ont choisi, là, ça parle beaucoup d'amour, de réunion. Alors après, ça peut être... parce que quand on parle d'amour, tout de suite, on se dit « Ah, je vais trouver un chéri !» Non, il n'y a pas que ça. Il y a à être en amour avec soi-même, bien entendu. Il y a à être en amour avec son compagnon ou trouver un compagnon. Mais c'est également l'amour fraternel, l'amour avec ses parents ou ses enfants. Donc là, ce que je vais énoncer, c'est comme une retrouvaille. Une retrouvaille. Donc mettez-le bien par rapport à votre situation, parce que je ne vais pas tout réexpliquer quand même, mais voilà, c'est pas que pour ceux qui sont célibataires, ah, ouais cool, je vais trouver l'amour. Non, c'est peut-être aussi pour vous retrouver, parce qu'il y a quand même cet équilibre qui est retrouvé, et là on parle beaucoup d'être en accord avec sa parole, avec sa propre personnalité, voilà, et son territoire. Parce que le cerf, quand même, protège son territoire. Et donc, peut-être qu'il protège aussi bien sa femelle que ses petits. Hein. Donc là, pour le coup, je mets vraiment le bémol sur les cartes que je vous montre. Parce que là, on est dans l'union, on est dans l'équilibre, on est dans le progrès. Donc, moi, je pense que c'est quand même une réunion d'âme. Alors, peut-être que c'est également une réunion de lien d'âme. Mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que on est dans la transition, on est dans l'idylle. Alors chevalier des cœurs, mais moi j'entends une protection. Voilà, moi c'est peut-être pas le mot idylle qui me fait écho, c'est surtout l'histoire de j'ai peut-être un ange gardien, j'ai un guide qui me protège et qui me fait avoir une claire vision, parce que on est sur l'illumination. Alors bien entendu c'est une représentation féminine, seulement vous pouvez être aussi un homme, et en plus comme on était dans l'énergie masculine, je veux dire l'énergie d'action. Et là, cette reine d'étoiles, elle est dans l'illumination, donc dans les pensées, hein, avec, je veux dire, en fermant les yeux. Et là, lui aussi, on est raccord. Alors peut-être qu'on est raccord justement avec ces énergies masculines et féminines. Et là, on se retrouve en équilibre. On est vraiment sur... des retrouvailles d'équilibre et de transition. Donc là, on vous amène à faire vraiment une introspection et de retrouver un équilibre. Alors, soit avec vous-même, soit avec une personne ou des personnes. Parce que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on a la carte union que ça y est, c'est juste avec un homme, enfin je veux dire un partenaire, voilà, féminin ou masculin. Donc on est dans cette énergie de protection. Voilà, on est protégé. L'appel de la forêt, pour le coup, avec le cerf, on est dans un système de protection, se protéger soi-même et protéger l'autre. Voilà, protéger son territoire. Voilà, on est en système, on n'est pas agressif, seulement on protège son entourage, son petit milieu, son cocon. Et on est vraiment dans le partage. Voilà, parce que les cartes un peu de... Oui, c'est ça que je veux dire. C'est les cartes d'union et tout ça, j'ai l'impression que c'est des cartes de... On va vers le partage avec autrui. On se reconnecte avec autrui. Voilà,
alors, il y a du progrès, il y a l'illumination, il y a l'équilibre, et donc on passe par une phase, on se sent un petit peu dans le clair-obscur, et au fur et à mesure, on va aller vers cette illumination qui nous mettra en équilibre psychique, en équilibre, je veux dire, relationnel. Voilà, on est dans cet esprit protecteur. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est la protection, surtout si vous vous respectez et vous respectez vos énergies, qu'elles soient masculines ou féminines. Et alors, la petite dernière carte, justement, pour conclure cette dernière guidance, ben, confiance dans le processus, eh bien, ça rejoint justement ce progrès, cet équilibre. On se sent en raccord. Alors, on n'est pas obligé de prier, hein, mais on peut être justement sur un repli de soi-même pour pouvoir retrouver l'équilibre et aller vers les autres. Et ne plus être trop... on va dire en mode ermite, même si sur la photo, il y a quand même deux petits oiseaux qui accompagnent cette femme. Donc, et puis, on peut sortir un petit peu de sa boîte, de son cocon, pour justement, on va dire, exprimer sa voix. Alors, c'est la voie VOX, mais c'est aussi d'aller vers sa voie, vers son chemin. Et le cerf est en train de vous inviter à entrer dans son territoire comme dans le vôtre. Voilà, et d'accepter votre cocon, votre espace, et puis de le faire respecter auprès d'autres personnes. Voilà, on y va, viens, suis-moi, ne t'inquiète pas. Il y a peut-être des feuilles qui tombent, il y a peut-être, je veux dire, cet état, on va dire, de dépouillement. Seulement, plus on se dépouille et mieux on se connaît. Voilà, c'est plus on va à l'intérieur de soi que l'on pourra aller vers l'extérieur et que l'on pourra exprimer tous ses sentiments vis-à-vis de son entourage, quel qu'il soit. Voilà. Eh bien, c'était quand même du lourd. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis ravie de faire toujours des petites guidances. C'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. Donc, si vous voulez faire exploser un petit peu le petit passage à vide, là, 84 abonnés, bon, essayez de partager mes vidéos. Non, je plaisante. Non, c'est vraiment, c'est pas ça, c'est pas mon but du tout. Mon but, c'est vraiment de transmettre les messages les plus justes de la part de radiolao.com. Et puis voilà. Et puis, comme vous le savez, eh bien, j'ai ma chaîne Envole-moi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je ne peux pas spoiler, mais seulement je vais faire un petit thème qui touche tout le monde. Mais tout le monde. Allez, maintenant je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao mes petites coccinelles.